Bonjour amis poissons, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage amour pour le mois de juillet 2021. J'ai tiré vos cartes au préalable, la vidéo sera suffisamment longue. Aujourd'hui on va utiliser je vous montre la boîte, Tarot Grand Luxe. 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous et puis 4 pour les énergies entre vous et votre personne. Mais bon, il en est sorti 5, donc il y en aura 5. Attendez, je vais mettre mes lunettes, j'ai mal aux yeux. Quoi d'autre? On va utiliser aussi des anges et de l'amour. Une petite carte des oracles des anges et de l'amour. On va utiliser aussi les réponses des anges. Donc si vous avez une question, on va y répondre tout à l'heure. J'ai tiré 3 cartes pour la réponse. On va utiliser bien entendu les oracles de Doreen Virtue, mes petites cartes manuscrites et puis les petites breloques en fin de tirage. Alors vous m'excuserez pour la lumière, en Angleterre là il fait gris, il est 9h quoi, il est 9h10. Il fait déjà sombre, de toute façon il a fait gris toute la journée avec de la pluie, donc j'ai fermé les rideaux, j'ai mis la lumière et j'ai mon ring. Donc voilà, excusez-moi si l'éclairage c'est pas ça. Alors n'oubliez pas, amis poissons, le tarot ne connaît pas le temps est fluide, le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne, vous jetez le reste. Bien entendu, j'ai dit votre personne ici, vous êtes ici. Si vous pensez que vous êtes ici, ma foi, vous êtes libre d'intervertir, bien entendu, les énergies. Bon, je crois que j'ai tout dit. On va commencer. Ah non, je voulais vous remercier d'abord pour toutes les vues pour le mois de... pour Poisson juin, Poisson amour pour le mois de juin. Voilà, j'ai réussi. Et en plus, je suis fatiguée, donc restez avec moi. Bon, la première carte qui est sortie pour votre personne, regardez, The Star, donc l'étoile, signe des Verseaux, si ça vous parle. Il y a quelqu'un ici qui vous voit comme une star, ami poisson. Il y a quelqu'un pour qui vous êtes un vœu qui se réalise. C'est une arcane majeure ici. Vous êtes un rêve devenu réalité pour votre personne. J'aime bien aussi la carte de l'étoile, regardez, on a l'impression qu'il y a une espèce de rite ici, de quelque chose une épreuve, quelque chose pour se purifier avec ce personnage. Vous la voyez nue ici avec ces deux flasques d'eau qu'elle verse comme ça. Il y a peut-être quelqu'un qui a fait un vœu sous sa bonne étoile aussi, ça peut être ça. Il y a quelqu'un qui est protégé par son étoile. Et puis moi j'ai envie de vous dire, vous êtes le rêve, vous êtes l'étoile de votre personne, vous êtes sa star. Cette personne vous voit comme, waouh, quelqu'un qui vous idéalise complètement ici. Vous êtes, oui, vous êtes probablement quelque chose ici, vous représentez quelque chose que cette personne espérait. La deuxième carte qui est sortie, regardez, encore une arcane majeure pour votre personne. Cette fois-ci, on a l'ermite, signe des vierges. Alors l'ermite... donc là, on a quelqu'un de sage, un personnage un peu âgé, quelqu'un qui a beaucoup de sagesse, d'expérience, qui s'en va tout seul. Vous voyez ce chemin à travers les montagnes. Ici, on a quelqu'un qui part, qui a besoin de s'isoler. Quelqu'un qui a besoin de faire une introspection, un travail sur lui-même. C'est bien, j'ai envie de vous dire, c'est positif. Donc si vous n'entendez pas parler de votre personne, ami poisson, c'est peut-être que cette personne est en train de réfléchir à beaucoup de choses, de se remettre en question, pardon. Oui, on fait un travail ici sur soi-même. C'est très beau. Troisième carte pour votre personne, encore une arcane majeure. Regardez, cette fois-ci, on a la carte du jugement. Le jugement, signe des scorpions. On est chez vous dans les signes d'eau. Le jugement, ça peut être une deuxième chance qu'on accorde à quelqu'un. Ça peut être aussi faire preuve de jugement. On a vu votre personne qui part en travail intérieur. Ici, c'est peut-être quelqu'un... C'est un tirage amour. C'est peut-être quelqu'un ici qui veut se donner, peut-être, qui veut vous donner, vous accorder une seconde chance. C'est peut-être quelqu'un qui veut s'accorder après avoir fait un travail sur lui-même, sur elle-même. C'est peut-être quelqu'un qui veut s'accorder ici une seconde chance en amour, tout simplement. En tout cas, le travail que cette personne va faire sur elle-même, c'est quelque chose qui va lui permettre de porter un jugement sur vous, un jugement par rapport à cette relation peut-être. Au bout du compte, de toute façon, vous êtes son vœu réalisé ici.
Il y a quelque chose qui s'est matérialisé dans l'existence ici de votre personne. Et ça le fait beaucoup réfléchir. Le ou la, bien entendu. On va passer à votre côté maintenant, amis poissons. Regardez-vous aussi, arcane majeur, vous avez The Strength. Donc, vous avez la carte de la force, signe des lions, hein, signe de feu. Waouh, vous allez être brave, vous allez être courageuse, courageux. Vous allez avoir la force peut-être de faire quelque chose. Regardez, la carte est tournée vers votre personne ici. Vous allez peut-être faire le premier pas ici vers votre personne. Ça peut être aussi, bien entendu, la force. Hein, vous voyez, hein, cette jeune fille, elle a fait de ce lion une bête féroce quand même, un animal sauvage. Ici, elle en a fait un petit toutou hein, qu'elle peut caresser, qui reste à côté d'elle, hein, qui la protège. On a cette idée ici de maîtriser peut-être, vous maîtrisez ici quelque chose, vous maîtrisez peut-être vos comment dire vous vous maîtrisez, peut-être vous avez envie de faire quelque chose, mais vous vous dites non, attends, il faut que je me calme, j'observe, je ne passe pas à l'action tout de suite, j'attends un petit peu. Vous voyez ce que je veux dire je trouve pas le mot, je trouverai pas le mot en français. Anyway. Deuxième carte pour vous, amis poissons, regardez, waouh, vous avez le 10 d'écus. Peut-être vous envisagez le futur avec cette personne comme le 10 d'écus. Vous connaissez le 10 d'écus, un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, mais pas que. Ici, on est dans ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants, avec en plus la stabilité matérielle, la stabilité financière. Regardez ce personnage, quelqu'un aussi qui a de l'expérience, hein, quelqu'un qui a une certaine sagesse aussi, qui est en train de rajouter un écu hein, dans sa tirelire, dans sa boîte secrète ici. On investit, on plante quelque chose ici, on investit pour les générations futures. Ce sont peut-être des choses aussi qu'on nous a léguées. Hein. On est dans la terre ici, on est dans les acquis, les richesses matérielles, richesses spirituelles. Vous envisagez peut-être un avenir avec votre personne et vous voyez quelque chose d'extrêmement abondant ici. Hein. Vous voyez un futur ou un présent même, heureux avec cette personne. Hein. En tout cas, on a vraiment une bonne stabilité matérielle, une bonne stabilité financière ici. Ça peut être aussi que vous avez beaucoup travaillé, amis poissons, et vous êtes maintenant en mesure hein, de connaître cette stabilité matérielle, cette stabilité financière, même si vous êtes seul. Hein. Éventuellement, vous pourrez partager avec votre personne. Troisième carte pour vous, amis poissons, regardez, encore une arcane majeure, décidément. La carte numéro 3, l'impératrice. L'impératrice. Oui, c'est ça, c'est l'impératrice, The Empress, excusez-moi, je bug. L'impératrice, donc signe des taureaux, l'impératrice, waouh. On reste très proche de la terre ici, hein. On est dans les signes de terre, encore une fois, de toute façon. Regardez les jambes de cette impératrice. Hein. C'est comme un tronc. Hein. Elle s'est fondue dans l'arbre. Elle est l'arbre. Hein. Vous êtes très attachés, vous aussi, à la terre. Vous avez peut-être des valeurs, oh, comment dire une idée de protéger la nature, de protéger les animaux. Regardez bien cette carte aussi. Vous voyez tous les animaux, on a une femelle avec son petit. Hein. Et puis cette impératrice, elle a un petit enfant dans les bras. Un petit enfant, ça peut représenter un amour qui naît, quelque chose de tout neuf. Hein. Ça peut être un vrai enfant. Alors mes félicitations si vous attendez un heureux événement, bien entendu. Ça peut être un désir d'enfant, mais vous voyez ici on a un renard d'eau, on a une jument avec son jeune poulain ici. Et puis on a tous ces oiseaux hein, multicolores. Hein. On a aussi cet arbre, hein, encore une fois, cet arbre qui porte des fruits hein, dans lesquels les oiseaux viennent trouver de la nourriture. Hein. On a quelqu'un ici, encore une fois, vous êtes certainement, en tant qu'impératrice, amis poissons, extrêmement abondante, hein, homme ou femme, encore une fois. L'impératrice aussi, c'est pas quelqu'un qui passe à l'action, l'impératrice. L'impératrice, c'est quelqu'un qui manifeste, qui laisse les choses venir à elle. C'est pas quelqu'un qui va foncer dans le tas pour obtenir ce qu'elle veut. C'est quelqu'un qui décide de ce qu'elle veut, c'est quelqu'un qui laisse
ces choses venir à elles-mêmes. Il n'y a pas besoin de s'énerver ici. C'est quelqu'un qui nurture, hein, elle est représentée ici, c'est une femme, hein, c'est quelqu'un qui nurture, qui prend soin de ce petit enfant ici, qui peut prendre soin de cet amour, de ce nouvel amour entre vous et votre personne, ami poisson. Waouh, c'est beau ça. Oh, c'est excellent. C'est très joli. On va passer aux énergies entre vous et votre personne maintenant. Alors, la première carte qui est sortie, hop, rien d'autre que The Sun, le soleil. Le soleil, signe des lions, on retourne dans les signes de feu ici. Hein. Alors, le soleil, bah, écoutez, hein, la carte la plus positive hein, du jeu de tarot, joie, bonheur, hein, guérison, hein, guérison des peines de l'âme, des peines de cœur, des maux de l'âme. Hein. J'ai dit à l'envers. Ça fait un peu un cas cette carte. Hein. On a ici beaucoup de bonheur, vous allez vous apporter beaucoup de joie, beaucoup de réconfort. Hein. Le soleil aussi, c'est quelque chose sous lequel tout pousse, tout croît, hein, qui permet hein, aux plantes hein, de pousser. C'est ce qui peut aussi nourrir votre amour ici. Je vois beaucoup de personnes, regardez, on a même sur cette carte, on a 2 danseurs ici. C'est vous et votre personne certainement. Je vois beaucoup de bonheur, vous vous apportez, c'est une union qui va vous rendre heureux, l'un comme l'autre ici. Vous vous apportez vraiment du réconfort, de la joie. C'est très joli. Deuxième carte qui est sortie, on a ici le 5 de bâton. On reste dans les bâtons, hein, bélier, lion, sage, mais pas que. Signe de feu, donc regardez ici le 5 de bâton, des querelles, ça peut être des querelles, des disputes, des broutilles. Hein. Ici, on est dans le 5 de bâton, c'est pas bien méchant. Hein. C'est souvent de la compétition aussi, ça peut être une bataille intérieure, une bataille d'ego, hein, quelque chose comme ça. C'est pas... Oui, c'est pas quelque chose de violent. Ça peut être des disputes, ça peut être des conflits quand même, sachez-le. Est-ce que c'est entre vous et votre personne c'est peut-être... c'est peut-être le bonheur entre vous et votre personne. Ça peut être des personnes de l'extérieur hein, aussi. Des gens qui ne vont pas être tellement contents de cette relation. Il y a peut-être des gens jaloux ici, des gens qui ont trop d'ego, qui sont jaloux de votre relation avec votre personne parce que vous êtes parfaitement heureux, vous vous rendez heureux l'un l'autre ici. Troisième carte, regardez, on a la reine d'épée. La reine d'épée, excusez-moi, donc ici on est dans le signe des balances, hein, on est dans l'intellect. La reine d'épée, bah, écoutez, hein, c'est quelqu'un de très doux, hein, comme ça, regardez son visage, elle a des traits extrêmement doux, hein, c'est pas quelqu'un qui a l'air froid au premier abord, n'empêche qu'elle a quand même cette épée à la main. S'il faut couper des gens, les jaloux, les envieux, les naysayers, comme on dit, écoutez, vous allez faire le vide, vous allez couper ces gens de votre vie, ces gens qui vous empêchent d'avancer. Hein. Ça peut être vous, ça peut être votre personne, mais s'il y a des gens qui viennent se mettre en travers ou créer des conflits autour de vous, vous allez les couper de votre vie. Ça peut être des personnes, des situations, des événements, hein, qu'en sais-je. Mais on n'hésitera pas ici, on sera très ferme, amis poissons, vous allez couper, vous allez vous débarrasser de ces choses hein, qui vous empêchent d'avancer, qui ne vont pas dans votre sens en fait. Ensuite, la quatrième carte, donc on a encore une arcane majeure ici, la roue de fortune. La roue de fortune, bah écoutez, c'est simplement l'univers ici qui prend les choses en main. Hein. Cette roue de fortune, hein, c'est le destin qui intervient. La roue de fortune, elle tourne toujours en votre faveur. Donc ici, c'est du positif pour vous et votre personne. Hein. Et puis regardez ici, on a une phase, hein, cette phase de la lune ici avec la pleine lune. Ici, il y a quelque chose qui se passe, il y a un cycle nouveau ici qui se crée. Hein. Mais en tout cas, encore une fois, extrêmement positif pour vous, et j'imagine pour votre personne, et surtout pour votre relation avec votre personne. Et puis bon, la cinquième carte qui a voulu venir, ici j'ai le roi de coupe, King of Cups. Donc ici, on est dans le signe des cancers, on est dans l'affectif. Le roi de coupe, bah écoutez, c'est quelqu'un qui a un royaume, hein, ce roi de coupe. Hein, vous voyez, il a tout l'océan et toutes les créatures et le corail aussi, des dauphins, des requins, enfin des raies aussi, toutes ces belles choses. Et puis il a surtout une coupe à la main.
hein, une coupe comme un as de coupe, comme un nouvel amour, hein, comme un amour qui renaît. Cet as de coupe, c'est quelqu'un qui maîtrise totalement ses émotions. Hein. C'est quelqu'un qui a peut-être du mal à communiquer ses émotions, mais les émotions sont là. C'est une coupe qui est pleine ici. On est dans l'amour, les émotions, les sentiments. Ça peut être aussi, hein, avec les coupes, hein, bien entendu, ça peut être un projet artistique, hein, peut-être quelque chose que vous allez faire avec votre personne, pourquoi pas. Et puis ce roi de coupe aussi, il est solide comme un roc. Je crois que vous allez être un roc l'un pour l'autre ici. Vous allez vraiment vous soutenir sur le plan émotionnel ici. Vous êtes vraiment, oui, vous êtes, comment dire, vous êtes fait l'un pour l'autre, j'ai envie de vous dire, mais surtout chacun amène la même chose à l'autre, le même soutien en fait, le même support, oui, le même support tout simplement. Waouh, bah c'est magnifique ça, ami poisson. On va passer maintenant aux oracles de Dorine Virtue. Oups. La première carte qui est sortie, regardez, on vous dit keep an open mind. On vous demande de garder l'esprit ouvert, d'avoir l'esprit ouvert ici. Hein. Your soulmate may differ from your usual type and expectations. Donc, on vous explique hein, que votre âme sœur, on parle d'âme sœur ici, ami poisson, votre âme sœur est peut-être différente de ce à quoi vous attendiez et ce que vous espériez. Hein. Mais de laisser quand même, de garder l'esprit ouvert parce qu'il y a quelque chose à propos de cette personne, à propos de votre âme sœur, il y a quelque chose qui va vous plaire. C'est différent, mais ça va vous plaire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a la deuxième carte? Heart-to-heart conversations. Donc, on vous demande de discuter, je ne sais pas si on dit un cœur ouvert, de discuter, ici d'ouvrir votre cœur l'un à l'autre, hein, tout simplement. Donc, on vous dit, honestly discuss your feelings with each other. Donc, on vous demande de discuter hein, avec honnêteté hein, vos sentiments, vos sentiments l'un envers l'autre et l'un avec l'autre, bien entendu. Alors, regardez, on a cette jeune femme ici qui se penche hein, sur son chéri, là, et puis lui qui tourne la tête. Donc, il va falloir écouter, il va falloir discuter. Il entend? Est-ce qu'il écoute? Il n'écoute pas. D'où le conseil des anges de discuter honnêtement de vos sentiments, l'un avec l'autre. Waouh! Super. On va passer maintenant à des anges et de l'amour. Alors, je vous laisse regarder cette jolie carte. C'est un petit message positif pour vous. Donc, on vous dit ici que les anges vous aiment et qu'ils sont fiers de tout ce que vous avez, de tous vos succès, de tout ce que vous avez accompli. Très bien. Maintenant, on va répondre à votre question si vous en aviez une, ami poisson. 1, 2, 3, vous êtes prêts? Alors, regardez, la réponse, c'est non. No. Pas de panique néanmoins. Qu'est-ce qu'on vous dit ensuite? On vous dit perfect timing. Donc, bah voilà, c'est le moment M, c'est le moment parfait. Et puis, on vous dit no need to worry. On vous demande de ne pas vous inquiéter ici. Alors, donc la réponse est non. Mais c'est le moment parfait. Non à ce que vous avez demandé, peut-être. Non à ce à quoi vous pensiez. Néanmoins, c'est le moment parfait. Et on vous demande surtout de ne pas vous inquiéter, en fait. De ne pas vous en faire. Même si la réponse est non. On vous demande de ne pas vous en faire. Parce qu'il y a quelque chose, là, qui est arrivé à maturité. Et c'est le moment. C'est le bon moment pour cette chose. J'aime pas trop ce nom. Mais c'est quand même positif à côté. Hein. Voilà. De ne pas s'inquiéter. Même si peut-être vous êtes passé à côté de quelque chose. Peut-être il y a quelque chose qui ne s'est pas fait. Mais on vous demande de ne pas vous inquiéter. Il y a autre chose certainement de meilleur avec la carte ici du moment M. Hein, du momentum. D'accord. On va passer maintenant, oui, on en est là, on est arrivé déjà aux cartes manuscrites. Pisces in love and relationships for the month of July 2021. Thank you. Can I have 5 cards, please?
5 cards, please, for the sign of Pisces. Thank you. Thank you. Thank you. One more, please. Oops. One more card, please, for the sign of Pisces. Pisces in love and relationships. Thank you. Alors, votre première carte. Eh ben dites donc, poisson. Accrochez-vous, asseyez-vous. I do not want anyone else. Je ne veux personne d'autre. Waouh, il est beau ce message. Tu m'étonnes. You're my dream come true. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bah non, je crois que j'étais en dessous plutôt. You have seen yourself in me. Tu t'es vu à travers moi. Oh, c'est joli ça. Ensuite, you are me, female, male version of me. Tu es moi, tu es ma version masculine, féminine. Waouh, on est presque dans les flammes jumelles alors. I knew exactly what I was doing. Il y a quelqu'un qui savait exactement ce qu'il faisait ici, ce qu'il ou ce qu'elle faisait. Alors ça c'est mon ventre parce qu'en fait, oui, bah c'est ça, il est 9h30, j'ai faim. Excusez-moi. Ou pas. Et il y a quelqu'un qui vous dit, votre personne vous dit, bah oui, mais ça c'est clair, I want to be more than friends. J'ai envie que l'on soit plus qu'amis. Oh, bah c'est super mimi ça, ami poisson. Il est beau votre mois de juillet. Alors, les petites breloques maintenant. J'ai pas galéré pour ouvrir la boîte, pour une fois. Allez, on en a un petit peu plus. Bon, on va commencer par les lettres. J'ai la lettre M. Ah ouais, bah l'éclairage, c'est pas ça. M. J'ai un D, David. J'ai un S, Stéphanie, Sylvie, si vous voulez. J'ai la lettre C, Christophe, Claude, Karine, qui vous voulez. Est-ce que j'ai des numéros? Tiens, non. Ah bah j'ai pas de numéro. Bon, c'est pas grave. Alors regardez. Alors j'ai une rose ici. C'est une rose? C'est une rose ou une tulipe? Non, c'est une rose. C'est une rose bleue. Je ne sais pas ce que veut dire la rose, une rose bleue dans le langage des fleurs, mais pour moi c'est une rose pour dire je t'aime. On va vous offrir des fleurs, amis poissons. Vous allez offrir des fleurs peut-être à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui fait du bricolage ici. Regardez, j'ai un marteau, quelque chose de répétitif, quelque chose qui dure. J'ai aussi une... comment ça s'appelle ça? Une scie à quelque chose, non? Je sais plus. Bon, bref. Il y a peut-être quelqu'un qui fait du bricolage, qui fait des choses, qui retape des choses, hein, qui répare des choses éventuellement. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai une petite ombrelle. Regardez, petite ombrelle. Alors, pour se protéger de quelque chose, hein, pas forcément du soleil, mais on se protège. De toute façon, vous allez vous protéger si vous allez couper hein, avec la reine d'épée, Slay. Mais voilà, ça peut être aussi quelqu'un peut-être qui fait du théâtre, qui fait du spectacle. Et puis il faut s'habiller, il faut avoir des accessoires peut-être. Le petit bébé de l'impératrice ou ce nouvel amour, il faudra l'habiller, il faudra en prendre soin. J'ai un petit... comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle ça? Bon, j'ai un petit habit d'enfant, je ne sais plus comment ça s'appelle. Un petit pyjama, une barboteuse, une chose là pour les petits. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Bon, bref. Donc il y a peut-être quelqu'un effectivement ici qui attend un heureux événement. Si ce n'est pas vous, c'est peut-être autour de vous, hein, mes poissons. Ensuite, il y a des gens qui ont des envies de voyage. Regardez, j'ai un avion ici. Il y a des gens qui ont envie de bouger, de voyager, de prendre l'air, de parcourir le monde. On n'a pas trop vu ça dans les cartes. On n'a pas trop eu une idée de mouvement, de quelque chose. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Comment il s'appelle? Comment il s'appelle?
Rudolph, oui, Rudolph, le reine du Père Noël, il s'est passé peut-être quelque chose. Au moment de Noël, il y a eu quelque chose qui s'est passé, si vous vous rappelez. Et puis là, qu'est-ce que j'ai? J'ai un livre. Il y a peut-être quelqu'un qui lit beaucoup, il y a peut-être quelqu'un qui... Oh, wow! Qui écrit... J'ai rattrapé. Qui écrit un livre ou quelqu'un qui aime lire, tout simplement. Ça fait plaisir de temps en temps aussi d'ouvrir un livre, de sortir un peu sa tête de l'internet. Voilà. Et puis un livre, ça peut être quoi? Un livre qui révèle des vérités, la connaissance, le savoir, une histoire, un roman, des révélations peut-être. Voilà, bah écoutez, je vais m'arrêter là, amis poissons, je crois que j'ai tout dit. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à laisser des pouces, n'hésitez pas non plus à laisser des commentaires, ça fait super plaisir. Je vous mets ici en info, hein, si vous cliquez sur la barre d'infos, là, d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser. Quoi d'autre? N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait faire plaisir à quelqu'un. N'hésitez pas non plus à vous abonner si le cœur vous en dit. Hein. Voilà, ça mange pas de pain. Moi, je vous embrasse très fort, amis poissons. Je vous vois très bientôt pour le tirage spécial Célib du 15 juillet au 15 août. Profitez bien du soleil si vous en avez et prenez soin de vous. Merci, au revoir.